Fils, je t'ai vu prier en silence, sans force, dans l'attente d'un signe. J'ai écouté quand personne d'autre ne t'a écouté. Aujourd'hui, c'est ma voix qui brise votre lassitude. Ce n'est pas n'importe quel message. C'est la réponse pour laquelle vous avez prié. Et elle est arrivée juste au bon moment. Rien n'a été retardé. Rien n'a été oublié. J'ai vu le désespoir dans tes yeux. Et pendant que tu disais « Seigneur, parle-moi », je me préparais déjà à ce moment. Ne doutez pas de ce que vous êtes sur le point de ressentir, car ce frisson maintenant, c'est ma présence qui confirme que c'est moi qui vous parle. Le signe que vous avez demandé est devant vous. Ne l'ignorez pas. Ne le remettez pas à plus tard. Écoutez la fin, car il y a quelque chose ici qui changera le cours de votre vie. Et quand vous aurez terminé, vous ne serez plus le même. C'est le moment. Je vais te toucher, et rien ne l'arrêtera. Je t'ai vu hier soir. Oui, quand vous vous êtes tourné sur le côté, essayant de retenir vos larmes, pensant que personne ne le remarquerait. J'ai remarqué. J'y étais. Tu ne peux pas me cacher ta douleur, même lorsque tu essaies de sourire aux autres. Et maintenant, c'est le moment où je viens vous parler directement. Non pas parce que vous méritez moins de douleur, mais parce que vous avez enduré plus que beaucoup ne pourraient supporter. Vous êtes toujours debout, et cela pour moi est un miracle quotidien. Combien de fois avez-vous demandé « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il » et il pensait que le ciel était silencieux. Mais aujourd'hui, je vous réponds. Cela se produit parce qu'il y a quelque chose en vous que je suis en train d'affiner. Et cette douleur, bien qu'elle semble injuste, est en train d'arracher de votre cœur la peur, la culpabilité et l'insécurité que vous portiez bien avant le début de cette phase difficile. Est-ce que vous vous en souvenez? Ce vieil abandon, ce rejet qui palpite encore, tout cela est en train d'être traité maintenant, sans que vous vous en rendiez compte. Vous n'avez pas été oublié. Ce à quoi vous êtes confronté n'est pas la preuve de l'abandon. C'est un signe que la guerre spirituelle contre votre vie est terminée. Vous ne ressentez que les derniers bruits de l'ennemi avant la chute. Parce que mon esprit est déjà à l'œuvre dans les coulisses de votre histoire, préparant quelque chose qui changera même votre façon de prier. Je sais qu'il y a des jours où vous ne pouvez même pas dire un mot. Il le ressent, tout simplement. Il ne fait que gémir. Mais sachez ceci, même vos silences deviennent intercessions lorsqu'ils me sont donnés. Je reçois même la fatigue de ton corps comme un acte de foi. Vous pensez que vous êtes immobile, mais je vous vois marcher à l'intérieur. Et cela me touche. Aujourd'hui, je suis venu briser un cycle en vous. Le cycle du doute. Le cycle d'attente qui s'est transformé en découragement. Le cycle des promesses dont vous pensez qu'elles ne seront plus tenues. Écoutez bien, rien de ce que je vous ai promis ne sera annulé simplement parce que vous traversez cette phase. Ce que j'ai promis est toujours valable. Parce que quand je parle, le temps obéit, les vents se taisent et même ton esprit fatigué se renouvelle. Mon fils, respire, je suis là. Ne pensez pas que vous êtes spirituellement faible, simplement parce que vous ne ressentez plus de frissons ou que vous n'avez plus de belles paroles dans la prière. Ne pensez pas que votre foi est terminée simplement parce que vous vous taisez. C'est ce que l'ennemi veut vous faire croire. Mais je suis venu vous le rappeler. Votre foi est plus forte aujourd'hui qu'au début. Parce que maintenant, cela ne dépend plus de l'émotion, mais de la confiance. Et c'est là que je fais des miracles, sur la base d'une confiance silencieuse et non dans le bruit des certitudes humaines. Vous souvenez-vous de l'époque où tout semblait fonctionner facilement? Et maintenant, vous sentez que vous devez vous battre pour les plus petites choses? Je l'ai permis. Oui, c'était moi. Parce que si tout restait facile, vous ne me chercheriez pas si profondément. Mais maintenant vous m'écoutez vraiment. Vous découvrez des couches de votre esprit qui étaient auparavant en sommeil. Et moi, je vous le dis, c'est ce qui est en train de naître en vous. Elle est trop précieuse pour être gaspillée par de vieilles distractions. Si j'ai retiré des gens de votre vie, ce n'était pas par colère, c'était par zèle. Certaines présences bloquaient silencieusement ce que je voulais déverser sur toi. Et oui, c'était douloureux, parce que vous vous êtes attachés. Mais je n'ai enlevé que ce qui vous liait au passé. Et bientôt, vous l'aurez compris. Bientôt, vous verrez de vos propres yeux que cette douleur actuelle est le ventre d'une nouvelle saison. Ne résistez pas. À voir. Fils, y croyez-vous encore? Si votre foi est basse, je ne vous réprimande pas. Parce que même la plus petite étincelle de foi, lorsqu'elle est placée dans mes mains, se transforme en un feu réparateur. Vous n'avez pas besoin de force aujourd'hui. Vous avez juste besoin de faire confiance. Et même si faire confiance semble impossible, je vais vous aider. Car je suis votre Père. Je ne t'abandonne pas quand tu te sens petit.
Je ne t'accuse pas quand tu te sens perdu. Je te tiens. Je suis là pour vous. Je te garde. Maintenant, posez votre main sur votre poitrine et respirez profondément. Droite, respirez avec moi. Ce moment, c'est moi qui vous touche. C'est moi qui dissous cette angoisse que vous cachez à tout le monde. C'est maintenant moi qui enlève le poids sur vos épaules. Et même si vous ne voyez pas avec vos yeux, il y a des anges qui vous entourent en ce moment. La guerre se poursuit au moment où vous écoutez ce message. Mais vous n'êtes plus seul. C'est le temps de ma consolation. Le moment où j'enlève de ton cœur la peur de l'avenir. Parce que vous avez encore un avenir. Et il est entre mes mains. Et peu importe ce que les gens ont dit. Peu importe qui vous a étiqueté comme faible, perdu, trompé. Je vous appelle aujourd'hui. Sauvé, courageux, aimé. Et personne ne peut annuler ce nom que je t'ai donné. Tu es à moi. Et je n'abandonne jamais ce qui est à moi. Fils, aujourd'hui, je vous rends à nouveau visite. Je reviens parce que vous ne m'avez pas chassé. Même lorsque la douleur vous a fait douter de ma présence, vous vous êtes accroché. Et même sans comprendre la raison de tant de choses, vous m'appelez toujours Père. Ceci, pour moi, vaut plus que 1000 belles paroles. Avez-vous déjà remarqué que les gens autour de vous ne voient pas ce que vous portez à l'intérieur? Vous souriez, mais vous êtes fatigué. Il répond « ça va ». Mais à l'intérieur, il tient les morceaux de son âme avec des mains tremblantes. Et moi, je vois tout. Et non seulement je vois, je comprends. Vous n'avez pas tort de vous sentir ainsi. Il est blessé. Et les blessures ne sont pas effacées avec des phrases toutes faites. Elles sont guéries avec soin. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu prendre soin de vous. Ne pensez pas que votre douleur est invisible simplement parce que les autres ont cessé de demander. Moi, le Seigneur, je vous le dis, aucune de vos larmes n'a été perdue. Chacun est tombé devant moi comme une graine. Vous n'avez pas pleuré en vain. J'ai transformé même vos larmes les plus silencieuses en intercessions profondes. Et il y a des choses qui sont sur le point de bouger dans l'invisible à cause de ce que vous avez déjà livré dans le secret. Écoutez attentivement. Vous n'avez pas été rejeté par moi. Vous avez été préservé. Et cela doit être dit, parce que l'ennemi a essayé de vous enfoncer le mensonge de l'abandon. J'ai essayé de te faire croire que je t'ai tourné le dos, mais c'était tout le contraire. Quand tout s'est effondré, c'est moi qui t'ai retenu pour ne pas tomber avec les morceaux. Rappelez-vous quand vous avez dit doucement, presque sans voix, « Seigneur, si tu es encore avec moi, fais-moi signe ». Ce message est donc la réponse. C'est la touche que vous avez demandée. C'est l'étreinte qui manquait. Et je ne suis pas venu juste pour vous consoler aujourd'hui. Je suis venu vous activer à nouveau de l'intérieur. Parce qu'il y a des promesses que tu as mises de côté en pensant qu'elles étaient annulées, et je te le dis, rien de ce que j'ai écrit sur ta vie ne sera effacé. Êtes-vous fatigué? Je sais. Mais écoutez, même les fatigués font l'histoire quand ils se laissent guider par moi. Arrêtez de vous comparer à ceux qui semblent plus forts. Votre voyage comporte des douleurs que personne n'a vues. Mais il a aussi une foi que personne ne peut mesurer. Tu t'es maintenu à des jours où même les cieux semblaient muets. Et cela m'honore. Cela me touche. Parce que vous n'avez rien à prouver à personne. Je suis le seul à connaître les coulisses de votre lutte. Et c'est moi qui vous élève, sans avoir à expliquer quoi que ce soit à ceux qui vous ont jugé. Fils, vous vous souvenez de ce plan qui semblait si juste, mais qui s'est effondré. Ce n'était pas un échec, c'était une déviation. C'était une délivrance déguisée. J'ai fermé des portes que vous n'auriez pas le courage de fermer. J'ai enlevé des chemins qui t'auraient éloigné de moi. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais vous le remercierez plus tard. Et écoutez bien, je ne tarderai pas. Je fais de mon mieux. Le temps qui ressemble au silence est, en fait, lapidant. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes façonné pour recevoir quelque chose qui vous surprendra. Parce que quand je donne, je ne rends pas ce qui était, j'apporte ce qu'il y a de mieux. Avez-vous l'impression que c'est fini? Car je vous le dis, vous êtes au commencement de quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir. Il y a un renouveau qui arrive. Un renouveau qui atteindra les zones que vous pensiez mortes. Il y aura de la vie là où aujourd'hui il y a du deuil. Il y aura des rires là où aujourd'hui il n'y a que le silence, parce que je suis le Dieu qui transforme les déserts en rivières. Maintenant, il ferme les yeux un instant. C'est ce que vous ressentez? Cette paix qui commence à descendre dans votre poitrine, c'est moi. Cette légèreté que l'on ressent sur les épaules, c'est mon toucher. Je soulage maintenant les douleurs accumulées que vous avez portées comme si vous étiez obligé. Vous n'avez pas besoin de tout transporter vous-même. Vous avez été fort pendant longtemps. Maintenant, laisse-moi être ta force. Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi ressemblera demain.
Vous avez juste besoin de vous rappeler qui est avec vous aujourd'hui. Et c'est ce que je suis. Je ne suis pas parti. Je reste ton refuge, ton rocher, ta provision. Et je vous le promets, les jours sombres ne dureront pas éternellement. La nuit a peut-être été longue, mais le soleil se lèvera. Et quand ce nouveau jour arrivera, parce qu'il arrivera, vous regarderez en arrière et vous réaliserez. Cela valait la peine de ne pas abandonner. Fils, tu m'écoutes? J'ai besoin que tu t'accroches bien maintenant, même si c'est avec la dernière force. Parce que le miracle que vous pensiez ne plus arriver est déjà en route. Ce n'est pas une exagération, c'est vrai. Vous verrez de vos propres yeux ce que je suis capable de faire avec un cœur qui a choisi de croire même dans l'obscurité. Et n'oubliez pas, quand tout semble trop calme, c'est parce que le ciel prépare quelque chose de grand. Si tu sens que cette parole est avec toi, garde-la dans ton cœur. Ce n'est que la deuxième partie de ce que je dois encore vous révéler. Ce qui vient après est plus grand. Fils, nous sommes toujours là, toi et moi. Même après tout ce qui a essayé de te faire taire, même avec toutes les voix qui ont essayé de dire que tu n'étais plus utile. Vous m'entendez toujours, et cela seul me touche. Parce que lorsque le monde a essayé d'éteindre ta foi, tu as retenu tes dernières forces et tu as dit « Dieu, si tu es encore avec moi, parle-moi encore. » Puis écoutez, je parle, et je suis proche. Tu n'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Je connais déjà votre intérieur. Je sais quand la fatigue essaie de se déguiser en froideur. Je sais quand la douleur essaie de se transformer en indifférence. Mais même lorsque tu me réponds par le silence, j'entends ce que ton cœur ne peut pas dire, avec des mots. Et maintenant, je suis venu pour déchirer le voile de désespoir que l'ennemi a essayé de mettre sur vous. Vous pensiez être oublié. Mais écoute, mes yeux ne t'ont jamais quitté. Pas une seconde. Même les nuits où vous aviez l'impression de prier pour rien. Même quand vous aviez l'impression que seul le plafond vous entendait. J'y étais. Et chaque prière, chaque murmure, chaque gémissement, j'ai tout recueilli. Vous n'avez pas été ignoré. Il a été conservé. Aujourd'hui, j'enlève de l'intérieur de vous ce vieux poids que vous portiez depuis avant la douleur actuelle. Oui, je parle de ce que personne ne savait. Cette culpabilité qui est née là-bas, pour des choses sur lesquelles vous n'avez jamais eu de contrôle, mais dont vous avez quand même assumé la responsabilité. Ce sentiment que tout s'effondre à cause de vous. Ce qui vous fait croire secrètement que vous gâchez les choses. Cela ne vient pas de moi. C'est un mensonge de l'ennemi. Je suis votre père. Et un père n'accuse pas. Un père sauve. Un père guérit. Un père restaure. Vous, vous êtes habitué aux pertes. Il a déjà appris à déguiser ses déceptions par des phrases de foi. Mais en vous, il y a un vide que je suis le seul à pouvoir combler. Et aujourd'hui, je veux reprendre cette place. Pas avec des réponses toutes faites, mais avec ma présence vivante, parce que plus qu'expliquer, je suis venu vous soutenir. Et je veux que vous écoutiez attentivement. Vous n'êtes pas en retard. Le temps de votre vie n'a pas été perdu. Même s'il semble que tout autour de vous est avancé, alors que vous vous êtes arrêté. Même si les gens qui vous blessent sourient et que vous pleurez. Même si les portes se sont refermées devant vous. Je vous le dis, vous n'êtes pas hors du temps. Vous êtes dans mon temps. Et cela change tout. Si j'ai autorisé la pause, c'était pour vous protéger de la précipitation. Si j'ai ralenti vos plans, c'est pour aligner votre cœur avec ma volonté. Parce que ce qui viendra sur vous ne sera pas seulement une bénédiction, ce sera une mission. Et je ne donne pas de mission au cœur blessé sans d'abord guérir les blessures. Vous ressentez un manque de direction, n'est-ce pas? Il a l'impression de prier, mais il manque encore de clarté. Prenez donc votre temps pour écouter ce que je vais vous dire maintenant. La clarté ne précède pas la confiance. Je veux que vous ayez confiance avant de voir. Je veux que vous vous reposiez, même sans le savoir. Parce que ce repos vous ouvrira les yeux. Et au moment où vous vous y attendez le moins, les pièces commenceront à se mettre en place. Vous n'avez pas perdu la connexion avec moi. Vous venez de passer en mode survie. Mais maintenant, il est temps de vivre. Et pas seulement exister. Il est temps de rêver à nouveau, non pas en fonction de votre force, mais de mes plans. Et mes plans pour vous sont toujours là. Mon fils, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu comprennes. Ce que je construis en toi vaut plus que ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que ce qui se passe à l'extérieur peut être enlevé. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? Elle est éternelle. C'est la base. C'est la racine. Et je creuse profondément en vous, non pas pour vous détruire, mais pour vous rendre inébranlable. Il se peut que des gens vous aient quitté, mais je suis toujours là. Parce que je n'abandonne pas ceux qui saignent. Je guéris.
Je ne fuis pas ceux qui échouent, j'enseigne. Aujourd'hui, un nouveau cycle commence. Et ce cycle ne dépend pas de ce qui s'est passé auparavant. Cela dépend de ce qui commence maintenant en vous. Si vous acceptez ma présence avec vérité, si vous ouvrez votre cœur même lorsque vous êtes fatigué, si vous m'abandonnez même vos peurs les plus secrètes, alors rien de ce qui vous a blessé n'aura de pouvoir sur votre avenir. Vous avez encore la vie. Il est encore prometteur. Il a toujours un but. Il a toujours une destination. Alors maintenant, respirez profondément et écoutez-moi une fois de plus. Vous n'êtes pas fauché. Il est en cours de refonte et toute reconstruction demande du temps, de la patience et le silence. Ne vous étonnez donc pas de ce temps de peu d'amis, de portes fermées, de prières sans réponse. Ce silence est un terreau fertile. C'est là que je plante votre nouvelle version. Et quand tout fleurit, seront visibles. Ce sera fort. Ça va être surnaturel. Il prend une autre profonde inspiration. Je suis là. Et vous, m'écoutez toujours, même après tout. Cela me touche profondément, parce que beaucoup ne m'écoutent que lorsque tout va bien. Mais toi, même s'il est blessé, même sans compréhension, il choisit toujours de m'écouter. Et c'est suffisant. Je me déplace à travers des cœurs comme le vôtre. Je l'ai vu quand vous avez dit « je n'en peux plus ». Et je ne suis pas parti. Au contraire, je me suis approché. Parce que quand vous arrivez à la fin de vous-même, c'est là que je commence. Et ce que je m'apprête à faire dans votre vie ne dépend pas de votre force, mais de votre abandon. Vous n'avez plus besoin d'essayer de tout résoudre vous-même. Il s'est déjà prouvé à lui-même qu'il ne le peut pas. Il a essayé de contrôler, de soutenir, de comprendre. Mais maintenant, il est temps de se reposer en moi. Et je ne parle pas de croiser les bras, mais de lâcher l'angoisse une par une sur mes genoux, car je suis votre Dieu, et je m'occupe de vous dans les détails. Mon fils, tu as passé trop de temps à croire que tu devais être fort tout le temps. Mais je ne vous l'ai jamais demandé. J'ai demandé de la sincérité, pas de la perfection. J'ai demandé la vérité, pas la performance. J'ai demandé ton cœur, pas ton surmenage. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous le dis si clairement. Vous pouvez arrêter de vous battre contre vous-même maintenant. Vous pouvez cesser de vous blâmer pour des échecs qui ont déjà été effacés par ma miséricorde. On peut arrêter de se comparer aux autres, à ceux qui ont avancé, à ceux qui sont l'air bien, parce que ce que je te fais, c'est personnel, profond, sacré, et il n'y a pas de comparaison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la douleur était si forte? Pourquoi tout semble-t-il s'être effondré d'un coup? Je te répondrai, parce que tu es engendré de nouveau dans l'esprit. Oui, c'est une nouvelle naissance, ni de la chair, ni de la religion. C'est une naissance de l'âme, exprès, de l'identité. Les larmes que vous avez versées ces derniers jours n'ont pas été inutiles. Ils étaient comme des os perçant le mur de ce qui était enfermé en vous depuis des années. Vous n'êtes plus les mêmes. Et même si vous ne vous en rendez pas encore compte, vous avez déjà changé. Ce qui vous paralysait autrefois ne fait plus que vous enseigner. Ce qui vous blessait autrefois vous renforce maintenant. Fils, écoutez bien, je vais quand même vous surprendre. Vous vous taisez, mais je travaille. Vous ne le voyez pas, mais je remue les cœurs, j'aligne les circonstances, je dégage le chemin. Il y a des choses qui semblaient impossibles, mais qui vont commencer à s'ouvrir. Et ce ne sera pas parce que vous l'avez forcé, ce sera parce que je l'ai autorisé. Parce que quand je dis « ça va arriver », ni la tristesse, ni le temps, ni les mots contraires ne peuvent l'arrêter. Vous souvenez-vous de cette promesse qui semble appartenir au passé? Ce rêve que vous pensiez n'être qu'une illusion de votre jeunesse? Car je vous le dis, il est encore debout. Et il n'est pas tard. Il est en train de se préparer. Et oui, je sais que vous avez peur. Peur d'être frustré, peur d'attendre à nouveau, peur de réessayer. Mais écoutez, je ne veux pas que vous essayiez, je veux que vous ayez confiance. Parce que faire confiance, ce n'est pas se jeter dans le noir, c'est de te jeter dans mes bras. Et aujourd'hui, j'ai les bras ouverts. Vous n'avez pas à le mériter, vous devez vous le permettre. Mon fils, il y a des gens qui t'ont diminué, des gens qui regardaient votre douleur avec mépris, qui s'est moqué de ta foi, qui a dit « cela ne changera jamais ». Mais ce que ces gens ne savaient pas, c'est que je suis un Dieu qui fait de votre douleur l'étape de mon miracle. Je n'ai pas besoin d'applaudissements, j'ai besoin d'espace. Et vous, me donnez de l'espace. Connaissez-vous ce vide que vous ressentez parfois, même entouré de gens? C'est la nostalgie de moi. Et aujourd'hui, je suis venu remplir cet espace. Pas avec des explications, mais avec de la présence. Pas avec logique, mais avec guérison.
Vous commencerez à ressentir de la légèreté dans les jours à venir. Vous vous rendrez compte que les choses qui vous consumaient auparavant ne vous pèsent plus. Vous remarquerez que la peur diminue. Cette angoisse perd de sa force. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention divine. Je joue maintenant dans des zones qui étaient en sommeil. Je restaure des parties de votre identité qui ont été volées par le traumatisme, le rejet et l'humiliation. Et quand je restaure, il n'y a aucun signe de cicatrice, il y a un témoignage de dépassement. Vous n'êtes plus ce qu'ils ont dit de vous. Tu es ce que j'ai déclaré dès le sein de ma mère, et je vous ai appelé choisi, bien-aimé, nécessaire, courageux. Même quand tu ne te sens pas comme ça, je te vois comme ça. Et je veux quand même que vous entendiez une chose avec un cœur ouvert. Vous serez la réponse dans la vie des autres. Cette douleur que vous avez ressentie sera un pont. Cette larme que tu as séchée en silence sera un langage pour consoler les autres. Rien ne sera gaspillé. Tout sera utilisé. Parce que je transforme des histoires brisées en témoignages qui guérissent des multitudes. Maintenant, il reste avec moi un moment en silence. Ferme les yeux. Écoutez votre cœur. C'est ce qui palpite à l'intérieur. C'est moi. Ce sentiment que quelque chose va changer. C'est moi qui vous donne le discernement et la paix qui descend maintenant. C'est mon oui. Fils, restez un peu plus longtemps. Ne vous précipitez pas hors de ma présence. Il y a encore quelque chose que j'ai besoin de déverser en vous avant que ce moment ne soit terminé, parce que je sais ce qui va se passer ensuite. Je connais votre routine, les confrontations que la journée apporte, les pensées qui vous entourent, et c'est pourquoi, avant de partir, je veux vous habiller. Vous ne partirez pas d'ici le même. Écoutez, vous êtes marqué spirituellement en ce moment. Une onction de renouveau est libérée sur votre esprit. Ce qui vous opprimait perd de la force. Cette voix qui disait « Tu ne vas pas t'en sortir » est réduite au silence par mon autorité. Et ce qui reste, c'est ma voix qui dit « Je vous soutiens, je vous élève, je vous devance. Vous n'êtes pas seul, pas seulement spirituellement, mais aussi émotionnellement. Parce que je suis celui qui comprend les détails de ce que les autres ignorent. Personne n'a vu vos pensées du petit matin, mais j'ai vu. Et même ainsi, je suis toujours là. Non pas parce que tu as tout fait correctement, mais parce que je t'aime d'un amour qui ne faillit pas. Fils, cet amour est ce qui vous retient sur vos pieds. Et ce sera cet amour qui vous guidera à partir de maintenant. Plus de peur, plus d'anxiété, plus de doute. Désormais, c'est mon amour qui commande vos pas. Et je sais, il se peut que vous ressentiez encore de la douleur. Il se peut que des jours difficiles viennent encore. Mais il y a une différence. Vous savez maintenant qui est avec vous. C'est le fondement que je veux que vous portiez. Vous n'êtes plus l'otage de ce qui vous a blessé. Vous êtes l'héritier de ce que je prépare. Et c'est plus proche que vous ne le pensez. En écoutant ce message, les choses ont déjà commencé à s'aligner dans l'invisible. Alors n'en doutez pas. Continuez à y croire. Même si c'est avec peu de foi, même s'il y a encore des larmes, parce que je reçois chacun comme une adoration. Et je vous le promets, vous sourirez à nouveau. Et ce sera un sourire propre, entier et guéri. Maintenant, respirez. Oui, respirez. Et donnez-moi tout à nouveau, parce qu'il ne s'agit pas d'un adieu. C'est un début. Je serai avec vous à chaque étape du chemin. Je serai votre consolation dans le silence. Je serai votre voix dans la confusion. Je serai ta lumière quand personne d'autre ne comprendra ton chemin. Tu es à moi, et rien ne peut changer cela. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Profitez de cette vidéo maintenant, car elle aide la parole à atteindre d'autres vies qui ont également besoin de réconfort et de direction. Abonnez-vous à la chaîne, car ce ne sera pas la dernière fois que Dieu vous rendra visite ici. Il a plus à révéler, et vous ne pouvez pas le manquer. Dans les commentaires, écrivez avec foi. Je reçois cette présence, cette promesse et ce nouveau départ. Cette phrase est un acte prophétique, et les cieux répondent lorsque vous déclarez avec un cœur ouvert. Partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, car à travers vous, Dieu peut aussi atteindre les autres. Ce canal est sacré, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. Il a été appelé, c'était une réponse, c'était Dieu.